As-tu déjà eu ce moment où tu te réveilles le matin, tu regardes ta vie et tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi rien ne va comme je veux ?» Peut-être que tu détestes ton travail, que tes relations sont compliquées, que ton compte en banque est toujours vide et que ton corps ne ressemble pas à ce que tu voudrais. Et à ce moment précis, c'est facile de chercher un coupable. Le gouvernement, ton patron, ton ex, la chance qui ne tourne jamais en ta faveur. Mais voici la vérité qui dérange. Si ta vie est nulle, c'est ta faute. Pas parce que tu es une mauvaise personne. Pas parce que tu es condamné à souffrir. Mais parce que chaque décision, chaque petit choix que tu as fait t'a amené exactement là où tu es aujourd'hui. Et si c'est toi qui t'as amené, c'est aussi toi qui peux changer de direction. C'est à la fois brutal et incroyablement libérateur. Parce que si le problème vient de toi, la solution aussi. La plupart des gens ne veulent pas entendre ça. Parce que ça fait mal. Ça pique l'ego. On préfère se dire qu'on n'a pas eu de chance. Qu'on n'a pas eu les bonnes cartes dès le départ. Mais laisse-moi te donner une image. Imagine que ta vie est un jardin. Si aujourd'hui ton jardin est plein de mauvaises herbes, ce n'est pas parce que le ciel t'en veut. C'est parce que tu n'as pas arraché les mauvaises herbes à temps. Tu les as laissées pousser. Peut-être que tu n'as jamais appris à jardiner, peut-être que tu pensais que ça se ferait tout seul. Mais à un moment donné, tu dois prendre la responsabilité de ton jardin. Personne ne viendra le faire à ta place. Tant que tu restes dans la posture de victime, tu ne peux rien changer. C'est comme si tu étais assis dans une voiture en train de hurler sur le GPS au lieu de tourner le volant. La vérité, c'est que le volant est dans tes mains depuis le début. Alors, d'où vient ce sentiment que ta vie est nulle? Souvent, c'est parce que tu t'es habitué à tolérer l'inacceptable. Tu as accepté des relations médiocres, un travail qui t'épuise, des habitudes qui te détruisent lentement. Et chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message à ton cerveau, « Ma vie n'a pas besoin d'être meilleure, ça me va comme ça. » C'est comme une fuite d'eau dans ta cuisine. Au début, ça ne te dérange pas, tu mets un seau en dessous. Puis un jour, toute la cuisine est inondée et tu te demandes comment ça a pu arriver. La réponse? Parce que tu n'as rien fait au moment où c'était encore facile à réparer. Voilà pourquoi il est crucial de comprendre que chaque petit choix compte. Ta vie est le résultat de milliers de micro-décisions. Chaque « je le ferai demain », chaque « c'est pas si grave », chaque « j'ai pas envie aujourd'hui » construit ton futur. Et si tu veux un futur différent, tu dois changer ses choix, dès maintenant. Alors comment on fait pour reprendre le contrôle? Première étape, arrêtez de se mentir. Regarde ta vie en face, sans filtre. Écris noir sur blanc ce qui ne va pas. Pas pour te juger, mais pour voir clair. Deuxième étape, choisis un domaine, un seul, que tu vas améliorer. Pas besoin de tout changer d'un coup. Si ton corps te fait souffrir, commence par marcher 10 minutes par jour. Si ton compte en banque est toujours vide, commence par noter chaque dépense. Si tes relations t'épuisent, commence par mettre une limite, une seule. Ce sont des micro-actions, mais elles créent un effet boule de neige. Comme un avion qui change sa trajectoire d'un seul degré. Au début ça ne se voit pas, mais sur la distance, ça te mène dans un endroit totalement différent. Troisième étape, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, tu vas te plaindre aussi. Si tu passes ton temps avec des gens qui agissent, tu vas agir. L'énergie est contagieuse, choisis bien celle qui t'entoure. Et enfin, souviens-toi que ce processus demande du temps. Tu ne vas pas transformer ta vie en une semaine. Mais chaque jour où tu fais un pas, aussi petit soit-il, est un jour où tu reprends du pouvoir. Ne sous-estime jamais l'impact d'un simple aujourd'hui, je choisis mieux. Tu veux une vie qui te passionne? Construis-la pierre après pierre. Tu veux arrêter de souffrir? Commence par arrêter de tolérer ce qui te fait mal. Oui, c'est difficile. Oui, ça demande du courage. Mais c'est précisément ce qui rend la transformation précieuse. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe de l'univers. Tu es le signe que tu attends. Et si ta vie est nulle aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure nouvelle qui soit, parce que tu as maintenant la preuve que tu peux la rendre extraordinaire. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, alors ne garde pas ça pour toi. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne,
et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce rappel. Ensemble, on peut créer des vies qui nous inspirent, jour après jour.